La dernière phase du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré a été officiellement inaugurée le 31 mai dernier. Le parc éolien communautaire compte 10 éoliennes totalisant 23,5 MW. Les éoliennes ont déjà commencé à tourner au gré du vent, et ce depuis le 19 novembre dernier. Des investissements de 67,5 millions de dollars ont été nécessaires pour mettre en œuvre le projet. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est près de 5 000 foyers québécois qui pourront être alimentés annuellement en électricité. Ce parc éolien communautaire générera des revenus d'envergure pour la région. On parle de redevances moyennes de 800 000 $ par année pour 20 ans pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Voici le reportage que je vous ai préparé. Alors, Monsieur le maire, ma première question va être assez simple. Aujourd'hui, vous devez être très heureux d'inaugurer enfin ce parc éolien-là communautaire qui vient un peu compléter votre projet là, sur la Côte-de-Beaupré. Oui, on est très heureux, très fiers de la résultante de plusieurs années de travail avec 3 phases de réalisation de parc éolien sur la Seigneurie de Beaupré et la dernière phase qui était justement le parc en partenariat avec la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et si on parle spécifiquement de ce parc-là, quand même, vous avez une entente de 20 ans avec Hydro-Québec. Il y a combien exactement d'éoliennes et combien de mégawatts on va produire avec ça? C'est au total 23,5 mégawatts avec lesquels on va produire pour les 20 prochaines années. Le 23,5 mégawatts s'incorpore dans les 364 mégawatts de la réalisation globale des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Et quelque chose qu'on doit tous être fiers, c'est que ce 364 mégawatts-là, c'est le plus grand parc éolien au Canada. Alors, on parle quand même, on peut alimenter un nombre assez impressionnant de foyers avec ce parc-là. Oui, c'est environ 4 700 maisons, foyers québécois qu'on peut alimenter de par la génération d'électricité de ce parc éolien-là, je répète, de 23,5 mégawatts. Et pour ce parc éolien-là communautaire, quand même, c'est une implication assez importante de Boralex. C'est important pour vous de vous impliquer avec la MRC pour ce projet-là? Mais quand on parle d'acceptabilité sociale, de faire des partenariats avec la collectivité environnante d'un parc éolien, c'est l'idéal. Ça fait des retombées économiques certaines pour le producteur privé comme Boralex est, mais aussi des retombées économiques directes du projet dans la collectivité et pour justement réaliser des projets communautaires, mais la collectivité va avoir des revenus supplémentaires pour faire plein de programmes au niveau de la MRC. Et les projets ne manqueront pas, ça c'est évident. Et également, avec ce parc éolien-là, l'ensemble du parc éolien de la Seigneurie de Beaupré, c'est quand même des retombées économiques importantes pour la région. Entre autres, juste la construction, je lisais à peu près 20 millions là, pour la Côte-de-Beaupré. Oui, pour toute la Côte-de-Beaupré, c'est 20 millions pour la Côte-de-Beaupré. Et un chiffre, là, que c'est environ 200 millions, je crois, au total pour la région de la capitale. Et le parc de la MRC de la Côte-de-Beaupré, c'est beaucoup moins, c'est environ 2,5 millions de retombées économiques lors de la construction, et pour la région de la capitale, c'est environ 4,5 supplémentaires. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour Boralex dans la Côte-de-Beaupré éventuellement au cours des prochaines années? Il est certain qu'en ayant un partenariat avec la collectivité ici et aussi avec le Séminaire de Québec, s'il y a des appels d'offres futurs au niveau de la province de Québec, demandés par le gouvernement pour des projets éoliens, on va être très fiers justement de refaire des projets sur les terres de la Seigneurie de Beaupré, et tout ça en partenariat avec la collectivité locale. Et soulignons-le quand même, là, le Séminaire de Québec qui a été quand même un partenaire avec vous là-dedans. Là. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur les terres de la Seigneurie de Beaupré. C'est ce qui se traduit entre un partenariat entre le Séminaire de Québec et Boralex. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un partenaire d'affaires pour le développement de la Seigneurie de Beaupré, qui est Gaz Métro Val-Air. Mais tous les 3, on travaille ensemble depuis plus de 10 ans, depuis 2005 exactement. Et maintenant, du partenariat à 3, on est rendu avec un partenariat à 4, en incluant la MRC de la Côte-de-Beaupré. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, Madame Cormier, tout d'abord, ma première question va être assez simple. Ça doit être une fierté aujourd'hui de voir ce fameux parc éolien communautaire-là inauguré pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Effectivement, c'est un grand jour. Après tant d'années de travail, le projet communautaire, c'était la dernière partie qui a été réalisée l'année dernière. Donc, les éoliennes tournent actuellement depuis le 19 novembre dernier. Donc, quand ça tourne, ça produit de l'électricité et
c'est de la belle énergie là, pour nous. Donc, c'est un projet là, qui est estimé pour la MRC de 800 000 par année de retombées pour les 20 prochaines années. Donc, pour nous, là, c'est majeur. Et ça va justement contribuer peut-être à mettre de l'avant de nouveaux projets. Avez-vous déjà en tête des exemples de projets concrets que ça pourrait permettre de financer ces redevances annuelles quand même de 800 000 il y a plein de beaux projets qui vont se mettre en branle ou qui sont en réflexion, mais on peut penser dans la MRC à la 138, l'embellissement de la 138, accès aux berges, quais. On peut penser au développement autour du Mont-Sainte-Anne ici, au niveau touristique, au niveau du centre des congrès. On peut penser à une piscine. On peut rêver d'une piscine maintenant. C'est un souhait dans le cadre de la politique familiale en 2007-2008 et c'est toujours présent. On n'a toujours pas de piscine et je pense qu'il n'y a pas une semaine que je me fais pas interpeller pour une piscine, surtout dans la partie est de la côte de Beaupré. Quand on a besoin de donner des cours de natation à nos enfants, il faut aller à Québec. C'est à 45 minutes d'ici. Quand même. Et justement, est-ce que vous pensez d'avoir un revenu stable comme ça pour les 20 prochaines années, ça va contribuer à faire progresser et faire développer encore plus la côte de Beaupré? Bien, oui. Le montant estimé de 800 000 c'est un montant qui est estimé. C'est très conservateur. Ce que je peux dire, c'est très conservateur. Donc, il est fort possible que ce soit plus que ça. On va voir dans la première année et dans les premières années ce que ça va donner, mais on part avec ce chiffre-là, ce qui donne quand même un bon montant là, pour la côte de Beaupré. Cet argent-là qui rentre année après année va rester au niveau de la MRC. C'est un choix des maires qui ensemble, on va décider des projets qu'on va mettre de l'avant. Et la façon de travailler, il y a un premier 20 % qui demeure au niveau de la MRC et de la table du conseil où on décide ce qu'on veut avec ce 20 % On pourrait donner une commandite des subventions. On pourrait dire, par exemple, bientôt, ce qui s'en vient, c'est la gestion des matières résiduelles. On a des exigences gouvernementales à respecter. On peut dire, bon, on prend de l'argent là-dedans. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le 40 qui va être partagé en 2 territoires dans la MRC. Partie Est, partie Ouest. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé qu'on allait travailler pour travailler de façon égale et équitable un peu sur tout le territoire. Donc, on y va pas en fonction de la richesse foncière des municipalités. On y va en 2 blocs. Et ces 2 blocs-là, les municipalités ont à travailler ensemble pour décider ensemble des projets qu'elles veulent mettre de l'avant. Et justement, Boralex, qui travaille avec la MRC depuis déjà plusieurs années, ça doit être intéressant pour une MRC de voir une compagnie qui redonne comme ça à la communauté. Bien, Boralex, c'est vraiment un bon partenaire, en fait. Et c'est un partenaire qui nous voit travailler. Je pense qu'il aime bien la façon qu'on a décidé qu'on allait gérer ces argents-là. Mais Boralex, c'est aussi quelqu'un qui est là pour rester avec le projet des éoliennes. Et il est déjà très impliqué dans la communauté. Donc, Boralex, là, c'est un partenaire de tous les jours, tant au niveau politique qu'au niveau social sur la côte de Beaupré. Et ça se termine, bon, l'entente avec Hydro-Québec pour les redevances, c'est sur 20 ans. Est-ce qu'on peut penser après que si ça va bien, ça pourrait être reconduit? Effectivement, il y a une clause avec Hydro-Québec qui vient dire c'est une entente sur 20 ans et au bout de 20 ans, il y a une possibilité de renouvellement de 20 ans. Donc, on peut penser que pour les 40 prochaines années, on a des choses intéressantes qui sont pour nous sur la côte de Beaupré. Un support financier quand même qui aide et qui va contribuer, je l'espère en fait, à développer justement la côte de Beaupré. Effectivement, développer sur toute la côte de Beaupré, voir à son rayonnement, son développement économique, culturel, social. On peut penser à tout. On peut mettre nos lunettes roses et se permettre de rêver. Madame Cormier, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.
Madame Simard, premièrement, ma première question va être assez simple. Je pense que vous devez être assez satisfaite de voir un projet comme ça pour la Côte-de-Beaupré. Bien, je vous dirais même que je suis extrêmement satisfaite, bien sûr. C'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé lors de mon arrivée en 2014. J'avais rencontré à ce moment-là les gens de Boralex, ce qui a mené d'abord à l'inauguration, une première inauguration où on est allé sur place faire en 2014. Et cette fois-ci, on a un parc communautaire, donc une belle initiative de Boralex et à la fois de la MRC, le territoire aussi du Séminaire de Québec. Alors, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour la Côte, puisqu'on parle de retombées économiques quand même, donc de redevances, c'est-à-dire de 800 000 par année pendant 20 ans, ce qui est conséquent et qui permettra définitivement au territoire de pouvoir prendre des projets structurants et de les rendre à terme. Et vous parliez aussi dans votre allocution tout à l'heure de la fameuse politique énergétique du Québec. On a un objectif en 2030 là, que le Québec devienne un chef de file en matière d'énergie éolienne. Et un projet comme ça qui inclut la communauté, est-ce que c'est ce que vous espérez aussi, que ça se concrétise dans cette vision-là jusqu'en 2030? Bien sûr, parce que depuis mon entrée en fonction, j'insiste sur le fait que c'est extrêmement important de travailler ensemble pour notre milieu. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mme Paris-Cormier, qui est la préfète de la MRC de la Côte-de-Beaupré. On a ici un bel exemple qu'en unissant nos forces, on peut faire de meilleures choses pour notre territoire. Et c'est dans cette optique-là que j'espère qu'on développera peut-être un autre projet, justement, éolien du côté de la Côte-de-Beaupré, mais l'ensemble des projets sur la Côte-de-Beaupré et dans le territoire de Charlevoix-Côte-de-Beaupré dans l'ensemble. Et je pense que la porte est ouverte, en tout cas de votre côté, si jamais éventuellement il y avait de nouveaux appels d'offres de la part d'Hydro-Québec, de travailler avec les partenaires pour peut-être agrandir ce projet-là ici à la Seigneurie de Beaupré. Bien, j'ai assuré évidemment la MRC de mon support et je ferai les représentations nécessaires auprès de mon collègue, certainement. Je défendrai ce projet comme j'ai défendu celui-ci et comme je défends tous les projets de notre belle circonscription. Madame Simard, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et bonne visite. Attention courant!